Yuner, à partir d'aujourd'hui, tu es Fubao. L'enfant de la famille Pei. Une princesse. Tu comprends? Alors, voici. Oh. Voici ma femme. C'est pas facile d'élever un enfant tout seul. Alors, Cette maman est très gentille avec moi. Oui. Fubao a perdu sa maman depuis toute petite. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Donc, merci à vous deux pour avoir pris soin de Fubao. Nous allons vous offrir une certaine récompense. Mais nous ne permettrons jamais que le sang de la famille Pei reste à l'extérieur. Fubao. Tu veux venir avec tes 4 oncles? Fubao. Tes oncles vivent dans de grandes maisons. Il y a énormément de jouets de toutes sortes. Viens à la maison avec moi. Génial. Alors Fubao rentre avec ses oncles. patron, groupe Pei. Ils ont choisi notre projet. Notre entreprise. On va décoller. On va devenir riche. On s'est associé au groupe Pei. On n'a plus qu'à attendre de faire fortune. Chérie, s'ils découvrent que c'est nous qui avons tué Pei Yangxi, on est fini. Impossible. Cette affaire, personne ne le sait. Toi et moi, nous sommes les seuls à savoir. Si nous ne disons rien, qui le saura? Oui. Yoon est si intelligente. Elle ne dira sûrement rien. Mais cette petite chérie, c'est moins sûr. Alors, nous devons ne pas lui donner la chance de parler. C'est maman qui n'est pas capable. Je ne peux pas être là pour te protéger. Heureusement, tu as hérité de mon pouvoir de guérison. J'espère qu'il te protégera, toute ta vie, sans souci. Maman. 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 Fubao, où suis-je? Maman. Fubao a peur. Tonton. Fubao. Petite fille. Qu'est-ce que tu dis? Qui es-tu? Comment es-tu ici? Ses yeux. Pourquoi ai-je l'impression de t'avoir déjà vu? Grand tonton. Il y a trop de monde. Fubao a peur. Je veux papa. Fubao, n'aie pas peur. Tonton est là. Aujourd'hui, c'est la fête. J'ai invité ton papa. Papa est là-dedans. C'est donc la petite de la famille Pei. La petite princesse perdue depuis des années, n'est-ce pas? La petite demoiselle est vraiment chanceuse d'avoir 4 oncles aussi exceptionnels. Elle a dû accumuler beaucoup de mérites dans sa vie précédente. N'est-ce pas? La scène de la fête ce soir est vraiment grandiose. Tonton, tu n'as pas dit que tu m'emmènerais manger un gâteau à 10 étages? J'ai hâte. D'accord, d'accord. Tonton t'emmène tout de suite. D'accord? Viens. Emmenez-la à l'hôpital. Oui, Maman, est-ce que c'est parce que Fubao n'est pas sage? Les tontons ne veulent plus de Fubao non plus? Non, Fubao ne peut pas partir. Je veux voir les tontons. tout le monde, un peu de silence, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, c'est ma nièce, Pei Yanshi, la petite demoiselle de la famille Pei, Fubao, le banquet de bienvenue pour son retour à la maison. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Comme c'est beau. Papa, Monsieur Gu. Nous vous remercions beaucoup. C'est vous qui avez élevé Fubao. Nous, sur ordre du président, offrir des cadeaux à Monsieur Gu. Une villa à Jingsheng, une paire de bracelets de jade blanc sculpté, une voiture de luxe unique au monde, une carte noire mondiale. Une villa à Jingsheng. Les prix immobiliers à Jingsheng sont si chers. Cette villa vaut des centaines de millions. Les bracelets de jade blanc sculptés. C'est l'œuvre du maître Shanking. Son chef-d'œuvre ultime. Je ne peux pas croire que j'ai la chance de. Un aperçu exclusif. Voiture de luxe rarissime. Inestimable et introuvable. Quelqu'un a offert 1 milliard. Sans réussir à l'obtenir. Carte noire mondiale. Une carte sans limite de crédit. Posséder ça. C'est comme posséder. Une richesse infinie. Maintenant. Moi aussi, j'entre dans la haute société. Un bond vers le sommet. ce sont des escrocs. Ce sont les méchants qui ont tué maman. N'est-ce pas celle qu'on a vue à l'entrée? Cette petite mendiante? Que fait-elle ici? Ce sont des escrocs. Non, c'est pas possible. Il parle de Monsieur Gu, non? Pute, pourquoi la petite n'est-elle pas morte? Si l'affaire est découverte. La famille Gu est finie. Espèce de petite menteuse. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ici? Dégage de là, vite. Attendez, laissez-la s'expliquer clairement. Ce n'est qu'une mendiante. Ici, depuis quand? As-tu le droit de parler? Ma petite, tu dis? Qui est le menteur? Qui est le méchant? Tonton. La petite sœur n'est pas Fubao. Fubao, c'est Fubao. Que se passe-t-il? Mon Dieu, comment est-ce possible? Ça doit être vrai, non? Les enfants ne doivent pas mentir. Pourquoi pas? Il y en a deux. Forcément, l'un des deux ment. Silence. Monsieur Paye. Ce n'est pas comme ça. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Espèce de sale gamin. Tu ne fais que mentir. Dégage vite. Monsieur Du, utiliser la violence lors du banquet de la famille Paye? Ça, ce n'est pas très approprié, non? Vous plaisantez. C'est de ma faute. Mon papa n'a pas menti. C'est le médaillon de jade que maman m'a donné. Regardez. Ça. C'est à moi. C'est la tante et la petite sœur qui me l'ont volé. À qui appartient vraiment ce médaillon de jade? Nous devons clarifier cela. Comment? Ce médaillon de jade, il appartient bien à la famille Paye, unique à notre lignée. Si le sang d'un Paye touche ce médaillon, il émet une lumière blanche. Vérité ou mensonge? Nous le vérifierons par un test. Viens. Ma petite. Je vais piquer ton doigt. Ça ne fera pas mal. Fubao n'a pas peur. Quand Tata et Papa me battaient. Regardez, regardez. Il brille. Tu es Fubao, l'enfant de notre sœur. Fubao. C'est notre faute, les oncles. De t'avoir fait souffrir. Tonton. Ils ont fait du mal à Fubao. Ils l'ont enfermé dans une pièce noire et l'empêchaient de voir ses tontons. Quoi? Gu Feng. Comment oses-tu? Tu cherches la mort. Attendez. Attendez. Un instant. Monsieur Paye. Je ne mens pas. Je le jure sur la famille Gu. Ma fille est la petite demoiselle de la famille Paye. Réfléchis bien avant de parler. Un seul mot de travers, et je te coupe un doigt. Je ne mens pas. Parce que Fubao est aussi ma fille. Fubao. Tout est de ma faute, papa. Papa, c'est qu'il a tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Papa. Pourquoi frapper Fubao? Fubao est sage. Non. Je n'ai pas. Je vais te tuer. Osez maltraiter ma Fubao. Arrêtez de frapper. Je vais te tuer. Je sais que j'ai tort. Arrêtez de frapper. Lève-toi. Ça suffit, ça suffit. Je sais que j'ai tort.
Monsieur Paye. Monsieur Paye. Je sais que j'ai tort. Soyez magnanime, pardonnez-moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Fubao. Papa sait qu'il a tort. C'est elle. C'est Chouxian. Elle est méchante. Papa a été trompé. Pardonne papa, s'il te plaît. Fubao. 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 Préparez la voiture. Direction l'hôpital. Vu que tu es le père biologique de Fubao, je te laisse la vie sauve. Que tout le monde m'écoute bien. À partir d'aujourd'hui, Lonxia ne doit avoir aucune collaboration avec la famille Gu. Si collaboration il y a, expulsion de Lonxia. Comment va Fubao? Viens le prendre. Fubao a des blessures partout, surtout dans le dos. Ça s'infecte déjà. Mais étrangement, ces blessures internes guérissent d'elles-mêmes. Il a osé toucher sa propre fille. Grand frère. Je vais tuer cette ordure. Petit 4. Assez. Je pense que cette affaire n'est pas si simple. J'ai déjà envoyé des gens. Le test ADN a été fait. Les résultats du test seront bientôt disponibles. En ce moment, à l'extérieur, les rumeurs sur la petite demoiselle des Payes vont bon train. Je crains qu'à l'avenir, ça n'affecte la vie de Fubao. Faut-il s'en occuper? D'accord. Mais avant que l'enquête ne soit claire, il vaut mieux cacher l'identité de Fubao et la garder secrète. Qu'en pensez-vous? Où suis-je? Fubao, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Je suis le grand tonton. Je suis le deuxième tonton. Je suis le troisième tonton. Fubao, je suis le quatrième tonton. Le plus beau. Et le plus intelligent des tontons. Tonton. Ça fait mal? Ça. Ce n'est pas le pouvoir de guérison de notre sœur? Le pouvoir de guérison? Il semble que Fubao a hérité du pouvoir de guérison de notre sœur. Cette capacité ne fonctionne qu'avec les liens du sang. Fubao est la fille biologique de notre sœur. Exactement. Apparemment, les blessures de Fubao se sont guéries toutes seules. Tonton. Fubao n'a plus de maison. Papa et tante ne veulent plus de moi. Petite Fubao, Tu as une maison. Tu es la petite princesse de notre famille Paye. Non seulement grand-père, mais aussi nous 4 tontons. T'aimons beaucoup. Vraiment? bien sûr que c'est vrai. Fubao, on rentre à la maison, d'accord? D'accord. Quelle bonne fille. Accueillons le retour de la petite demoiselle. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Tu fais peur à l'enfant. La famille Gu est fichue. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement inutile. Tu ne fais jamais rien de bien. Tu m'en veux? Si tu n'avais pas volé le médaillon de jade de cette maudite gamine pour Yuneher, on n'aurait jamais été découvert. Et tu m'en veux encore? C'est moi qui ai fait remplacer Yuneher? Tu es vraiment trop inutile. Bon à rien. Insulte encore une fois. Encore un mot d'insulte. Ne frappe pas maman. Dégage. Il ne peut pas nous offrir, à maman et moi, acheter une grande maison pour vivre. Tu es un méchant papa. Assez. Réfléchissons à autre chose. La famille Paye a publié un communiqué. La petite demoiselle des Paye n'a pas été retrouvée. Cette sale gamine. Ce n'est pas la petite demoiselle des Payes.
Pei Yangxi non plus. L'héritière des Pei. La famille Gu. La famille Gu est sauvée. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Fubao. À la maternelle. Si quelqu'un t'embête, tu dois le dire à tonton. D'accord? Oui. Va à l'école. Viens. Bye bye. Au revoir, tonton. Au revoir. Toi, petite mignonne, comment as-tu de l'argent pour acheter des choses? Tu as sûrement volé. Donne-moi ça. Enlève-le. Petit mendiant. Petit mendiant. Petit mendiant. Petit mendiant. Petit mendiant. Petit mendiant. Qu'est-ce que vous faites? Fubao. Tonton. Ça va? Ah, regardez, tout à l'heure, ce petit mendiant. N'arrêtez pas de harceler la petite héritière. Heureusement, ma fille est dans la même classe que la petite héritière. Je l'ai déjà réprimandé pour vous. Le petit mendiant est tout sale. Dégage. C'est vous qui devriez dégager. Fubao, ne pleure plus. Tonton est là. Viens. Qui t'a fait du mal tout à l'heure? Dis-le à tonton. Monsieur Pei, ce petit mendiant, A manqué de respect à mademoiselle Fubao. Mérite d'être puni. Où est le directeur? P. Monsieur Pei, La prochaine fois, je ne veux plus les voir. S'il y a une prochaine fois, tous les investissements du groupe Pei seront retirés. Paye. Monsieur Pei, Je comprends. Tu as entendu? Nous ne pouvons pas enseigner ici. Espèce d'enfant arrogant. Tu n'as pas dit que tu étais la petite demoiselle de la famille Pei? Espèce de sale gamin. Bon, Fubao. Rentrons à la maison. allô? Yoon, Demain, hôtel Jinyuang, le banquet d'anniversaire de Pei Yanzhou. Je t'ai obtenu une invitation. Tu dois faire en sorte que Gufeng signe un contrat avec le groupe Pei. Oui. chérie. Notre groupe Gu. Récemment, à cause de ça. Petit chou. A perdu pas mal, non? Mon père a dit, demain, il y a le banquet d'anniversaire d'un grand personnage. Peut nous aider à établir des contacts. Ma chérie. Vraiment? Demain, nous y allons ensemble. Tu es trop fort. Notre petite Fubao est trop mignonne, non? Deuxième tonton. Troisième tonton. Petit tonton. Fubao est si sage. Tout le monde a préparé des cadeaux pour Papy. Papy nous attend à l'hôtel. Fubao et tonton aîné. On va d'abord à l'hôtel, d'accord? D'accord. Allons-y. D'accord. J'arrive tout de suite. Fubao. Tonton a des choses à faire à l'entreprise. Je dois sortir un moment. Toi, reste ici. Ne cours pas partout. Le deuxième tonton et les autres arrivent bientôt. D'accord? D'accord. Très sage. Viens. Vas-y. Maman, papa, on mange ici aujourd'hui? Oui, mon chéri. Aujourd'hui, un grand personnage. Fête son anniversaire. Chérie. Heureusement que tu as des relations. Sinon, l'entreprise. Je ne laisserai pas cette petite chérie s'en sortir facilement.
Je vais d'abord voir le grand personnage. Tu emmènes Yuneher se promener. Pour qu'elle apprenne des choses. Allez. Maman, la petite chérie est là. Vous avez vraiment du culot. Lâchez-la immédiatement. Tonton, Monsieur Paye. Vous arrivez justement à temps. Justement, un petit enfant des rues est entré. Nous avions peur qu'elle perturbe la fête d'anniversaire. Nous étions sur le point de la chasser. Pour qui vous prenez-vous? Osez éduquer un membre de la famille Paye. Vous en avez assez de vivre, Paye? La famille Paye. Fubao serait de la lignée des Pei? Fubao. C'est l'enfant de ma sœur. Elle a le sang des Paye. Naturellement, elle fait partie de la famille Paye. Vous l'avez humiliée en public. Vous cherchez à raccourcir votre vie? Comment est-ce possible? Quoi? Cette petite mignonne est en fait de la famille Paye. Si nous offensons à nouveau la famille Paye, la famille Gu sera complètement ruinée. Non. Vite. Agenouillez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Paye et à Fubao. Toi! Dépêche-toi. Monsieur Paye. Cette fois-ci, je vais m'occuper sérieusement d'elle deux. Je ne tolérerai pas cela. Personne ne touche à ma fille. Méchant papa. Qui ose être insolent ici? Dégagez de là, vite. Qui cherche la mort? Osez défier la famille Paye. papy, Fubao. Viens, viens. Papy te prend dans ses bras. Papa. C'est un malentendu. Un petit malentendu. Vous deux, dégagez de là, immédiatement. Espèce d'imbécile. Qui es-tu? Pour oser m'appeler papa. Garde. Faites-les sortir. Regardez, tout le monde. J'ai élevé Fubao avec tant de peine. Pendant 5 longues années. La famille Paye traite ainsi son bienfaiteur? Papa, Gu Feng est le père de Fubao. Si nous ne faisons rien, ce ne serait pas correct. Sinon, donnons-lui ce contrat. Ce n'est qu'à la banlieue sud. Un petit projet, rien de plus. Ainsi, Fubao n'aura pas à souffrir. L'accusation d'ingratitude. Ce projet, notre famille Paye peut signer. Mais, désormais, la famille Gu ne doit plus se présenter devant la famille Paye. Fubao, à partir de maintenant, n'aura plus aucun lien avec la famille Gu. Bien. Signez, signez. Pourvu que vous signez. La famille Pei sera sous mon contrôle. Fubao. Tu es vraiment mon Fubao. Attendez. Monsieur Paye. Que voulez-vous dire? Fubao n'est pas du tout votre enfant. Audacieux. Vous osez me tromper. Quoi? Monsieur Paye. Que dites-vous? Fubao, comment? N'est-elle pas mon enfant? J'ai enduré tant de peine pour élever Fubao jusqu'à 5 ans. Je n'ai pas de mérite. Mais j'ai eu des difficultés. Fubao a le pouvoir de guérison. Et il ne fonctionne que sur les proches. Tout à l'heure, Fubao a mis sa main sur votre blessure. La blessure ne s'est pas guérie. J'ai entendu dire. Les femmes de la famille Pei, dès la naissance, possèdent le pouvoir de guérison. Après avoir donné naissance, le pouvoir se transmet à la génération suivante. Donc, ce Gu Feng est un menteur. Il a eu l'audace de faire ça. Tromper la famille Pei. Paye, Monsieur Paye. Je suis le père de Fubao. Je l'ai élevée depuis qu'elle était toute petite. Jusqu'à maintenant. Comment? Comment est-ce possible que je ne sois pas le père de Fubao? Ce pouvoir, il peut aussi y avoir des erreurs, non? Ce pouvoir, avec l'âge, se réveille progressivement. La petite demoiselle n'a que 5 ans. Peut-être que, il n'est pas encore complètement réveillé. Au fait, Monsieur Paye, vous n'avez pas de preuves, ne dites pas n'importe quoi. Moi, j'ai des preuves. Gu Feng. Tu oses nous tromper. Fubao, elle, n'est absolument pas ton enfant. Grand frère. Confirmation, pas de lien de parenté. Absence de lien sanguin confirmé. Les preuves sont toutes là. Tu n'as rien à dire pour te justifier? c'est de ta faute. Maman est morte à cause de toi. Fubao. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-le à papy, d'accord? Maman était malade. Elle avait mal. Papa a enfermé maman. Pas de médecin. Fubao. Tu veux dire que maman était malade? Papa a enfermé maman.
Et ne l'a pas emmené à l'hôpital, c'est ça? Je croyais que... Tu étais le père de Fubao, et je voulais te laisser une chance, mais tu n'es qu'un menteur. Tu as commis toutes sortes de méfaits. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui maltraitent la famille Pei. Quelqu'un. Ses jambes, brisez-les. Espèce d'ingrat. Je t'ai élevé depuis tout petit. Et tu oses dire des mensonges pour me nuire. Ferme ta bouche. Fubao. N'aie pas peur. Il ne fera plus de mal longtemps. Fubao. Tonton te protège. Comment oses-tu nous traiter ainsi? La perle de la famille Pei. Ce n'est pas moi. C'est toute cette Chouxian, la petite mignonne. C'est elle qui a tout commandité. Elle est le cerveau. Oui, oui, oui. C'est bien elle. Monsieur Pei. Monsieur Pei Senior. Si vous voulez régler des comptes, allez la voir. C'est toi qui as tout fait. Je suis le PDG du groupe Gu. Tu n'es qu'une femme au foyer. Peu importe si je vais en prison. Dépêche-toi de dire que c'est toi qui as tout fait. Vite, dis-le. Gu Feng. Pour t'en sortir indemne, tu rejettes toute la saleté. Sur moi. Es-tu encore un homme? Espèce de lâche. Toi. Gu Feng. Maintenant que les choses en sont là, je vais te laisser comprendre pourquoi tu vas mourir. Yunoer, elle n'est pas non plus ton enfant. Je suis avec quelqu'un d'autre depuis longtemps. Cette trahison, c'est moi qui te l'offre. Le dernier cadeau. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de femme. Explique-toi clairement. Je vais te tuer. Emmenez-la. Laissez-les pourrir en prison. Cette farce est enfin terminée. Gu Feng et sa femme. Ils l'ont cherché. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Tonton, je ne veux pas de papa et maman. Je veux seulement tonton. Envoyez-la à l'orphelinat. C'est Fubao qui a dessiné ça. C'est un cadeau d'anniversaire pour Papy. Bien. Dis à Papy. Qui sont les personnes sur ce dessin? Papy. Papy qui porte Fubao dans ses bras. C'est le grand tonton, le deuxième tonton, le troisième tonton et le petit tonton. Fubao, pourquoi as-tu dessiné le petit tonton? Si petit? Parce que tu es le petit tonton. Donc tu es le plus petit. Et cette femme? C'est maman. Maman est avec nous. Joyeux anniversaire, Papy. D'accord. Maman est aussi avec nous. Notre famille restera ensemble pour toujours. D'accord? Pei Yangxi. Pourquoi tu n'as pas emmené ta petite chérie mourir avec toi dans cet accident de voiture? Mais ce n'est pas grave. Ta petite chérie va bientôt te rejoindre. Avance le plan. Passe à l'action demain. Je veux qu'elle meure. Sœur, c'est moi. Mon jouet préféré. Tu peux jouer avec. La directrice a dit. À partir de maintenant, nous vivrons ensemble. Nous serons une famille. Je ne suis pas de votre famille. Vous, bande de enfants sans parents, ne méritez pas de me parler. C'est de ta faute. Je ne te laisserai pas tranquille. Patron. Là-bas, Patron. c'est la famille Pei de Jingsheng. Si on est découvert qu'on a enlevé la petite héritière des Pei, alors on est mort. Ferme-la. Ici, il n'y a que toi et moi. Toi tu te tais, moi je me tais. Qui pourrait le savoir? C'est vrai, Patron. il y a un enfant ici. Il a entendu des choses qu'il ne devrait pas. Débarrasse-toi d'elle. Oui. Ne me tuez pas. Je sais qui. Vous cherchez. Je vous emmène la trouver. Montre le chemin. Regarde. Là-bas, un petit mendiant arrive.
Elle est toute sale. Ses cheveux sont en désordre. Elle ne s'est sûrement pas lavée. Maman dit que ceux qui ne se lavent pas ne sont pas propres. Ils auront des vers. Chassons-la. Je n'ai pas de verre. Petit mendiant, d'où viens-tu? Guyuneher, que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Sors avec moi. Si tu me cherches, c'est pour du mal. Je ne veux pas. Toi, non. Je vais absolument te tromper pour te faire sortir. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu as oublié les affaires de ta maman. Elles sont encore chez moi. Si tu n'en veux pas, je les jette. Non. Où sont-elles? J'irai les chercher. Viens avec moi, je t'emmène les chercher. Allez, viens. Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as amené ici? Rends-moi vite les affaires de maman. Tu t'es fait avoir. Je ne te rendrai jamais rien. Oncle, regarde vite. J'ai vraiment amené la petite mignonne. Je l'ai amenée. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Nous sommes ceux qui viennent prendre ta vie. Oncle, tu l'as vite. Ne la laisse surtout pas s'en tirer. Bien sûr que je ne la laisserai pas s'en tirer. Mais je ne te laisserai pas non plus t'en tirer. C'est de ta faute, petite mignonne. Je vais mourir. C'est toi qui m'as trompé pour me faire sortir. Et tu blâmes Fubao? Alors que faire? Je vais mourir ici. Je ne veux pas encore mourir. Arrête de pleurer. Tonton a dit, quand on a un problème, il faut trouver une solution. Pleurer ne sert à rien. On est attaché à des chaises. Comment on fait pour résoudre ça? Je peux peut-être te détacher. Vraiment? Alors dépêche-toi. C'est trop serré, je n'arrive pas à le défaire. Tu le fais exprès? C'est ma faute, je t'ai menti. Je m'excuse, sauve-moi s'il te plaît. Ne crie pas. Si on nous entend, c'est fini. Je vais essayer. Une fois détaché, on s'échappe ensemble. C'est vrai, c'est détaché. Dépêche-toi de me détacher. Sinon les méchants vont revenir. Non, je ne veux pas. Reste ici à attendre la mort. Tu as encore menti à Fubao. Je te sauve. Tu es ingrat comme le serpent. Rendre le mal pour le bien. C'est ta faute si tu es si bête. Je t'ai encore eu un? Je ne vais pas te sauver, espèce de porte-poisse. Reste ici à attendre la mort. Bye bye. Petite sœur, où est-ce que tu vas? Grand frère, qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la vend. Une si belle prise. Ça va rapporter gros. Yoon. Elle veut qu'on kidnappe. La petite héritière. Celle-ci est en prime. On la garde pour nous. On ne s'y attendait pas. Un bonus inattendu. Bon, je te laisse en vie. Fubao n'a pas peur. Fubao est courageuse. Fubao va s'échapper. Fubao ne pleure pas. Fubao peut le faire. Courage, Fubao. Ça va casser. Yoon est si généreuse. Elle paie bien. Pour une simple fille. C'est l'héritière des payes. Le prix est élevé. Fubao a réussi. La porte ne s'ouvre pas? Bizarre. Va chercher la clé. Oui, chef.
Chef, J'ai la clé. Elle ne s'ouvre toujours pas. Monsieur, Fubao est gentil. Laissez-moi partir, d'accord? Tu n'es pas un méchant. Mais nous, si. Nous, le gang du Dragon Noir. On ne tue jamais les enfants. Mais je ne sais pas pourquoi toi. Tu as offensé Yoon. Tu dois mourir. Mais ne t'inquiète pas. Nous sommes des gens gentils. Je vais te trancher d'un coup. Pour que tu meurs vite. Quel est ce bruit? Toi, Petite chérie, tu oses. Youpi, Fubao a gagné. Qu'est-ce que c'est? Prends-le. Et prends aussi le couteau. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est moi qui devrais te demander qui tu es. Comment es-tu entré seul ici? Vous aussi, vous avez été kidnappé? Moi aussi, j'ai été kidnappé. Mais je me suis échappé. Fubao peut vous sauver. Non, je ne veux pas m'échapper. Qu'est-ce qu'il y a? Avant, quelqu'un s'est échappé. Il a été rattrapé, jeté dans le bassin en bas, et donné au crocodile. Je ne veux pas être donné au crocodile. Si on ne s'échappe pas, au pire, on sera vendu dans les montagnes. Si on s'échappe, on se fera tuer. Mais Fubao veut voir ses tontons. Et papy, vous ne pensez pas à la maison? Moi aussi, je pense à la maison. Je pense aussi à papa et maman. Mais il faut que je reste en vie pour rentrer. Et revoir papa et maman. Je veux maman. Je veux maman. Fubao va certainement vous sauver et vous sortir d'ici. Vraiment? On ne se fera pas attraper? Si on est attrapé, on dira que c'est Fubao qui l'a fait. Petite sœur, tu ferais mieux de sauver ta peau. Si tu te fais rattraper, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Fubao n'a pas peur. petite chérie. Non, il n'y a rien. Je vais aller voir par là. Avez-vous vu une petite fille courir ici? Une petite fille. Je n'ai rien vu. Et toi? Parle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrête de pleurer. T'as vu? On est toujours enfermés ici. On ne voit que chaque jour. Les nouveaux enfants que vous enfermez. Si je découvre que vous mentez, je vous tue.
Yoon, Imbécile. Sous mon nez, tu as laissé un enfant s'échapper. Yoon. Dans l'armoire. Fubao. Ne te cache plus là-dedans. Sors vite. C'est en dessus. Les méchants, je les ai tous chassés. Sors, Tante va te ramener à la maison. Ma chérie. Yoon, Amenez-la moi dans le hall. Je vais la torturer lentement. Jusqu'à la mort. Ne me touche pas, tu es une méchante tante. Je vais le dire à papy et à tonton. Dis-le donc. Devine quoi. Tu auras encore l'occasion de les revoir? Ne me regarde pas avec ses yeux. Tu sais quoi? Ce que je déteste le plus? Avec ses yeux. Exactement comme ceux de ta mère. Dis-moi. Si je t'arrache ses yeux, identiques à ceux de ta mère, ça te dirait? Non, s'il te plaît. T'arracher les yeux. Et t'enlever la langue en plus. Une petite muette. Ce serait tellement drôle. Pei Yangxi. J'aimerais bien savoir ce que tu ressentirais en voyant ta propre fille réduite à cet état. Tu n'avais qu'à rester tranquille chez les Gu, au lieu de venir me voler l'héritage. arrête. Tonton, Relâche-la. tonton. Suk Xiayin. Lâche-la immédiatement. Si tu oses lui faire du mal, la famille paye. Ne te laissera pas en paix. Suxiayin. Toutes ces années, la famille Pei t'a bien traité. Quelle rancune te pousse à faire ça à Fubao? Depuis tout ce temps, dans la famille Pei, je ne suis qu'un étranger. J'ai pris soin du vieux avec dévouement, mais vous refusez de donner au groupe Pei la moindre part de ses biens. C'est ça que vous appelez ne pas être maltraité? Très bien. Ce n'est que le groupe paye. Si vous le voulez, je vous le donne. Tonton, non. Ne le donne pas aux méchants. Arrêtez. Arrêtez. Tu dis. Quelles conditions? Fixe-les toi-même. Apporte le document de transfert. Signe vite. Sinon, ce couteau est imprévisible. La famille Pei portera bientôt le nom Su. Fubao. Fubao. Tu vas bien? Fubao peut se guérir. On va battre les méchants. Suk Xiayin. Tu as enlevé un membre de la famille Pei. Tu sais les conséquences? Quelles conséquences? J'ai déjà goûté à ça. Pourquoi ne pas demander à Pei Yangxi comment elle est morte? Suk Xiayin. Quoi? L'accident de voiture de cette année-là. C'est moi qui l'ai fait. Chuxian, c'est aussi moi qui l'ai envoyé. Tu ne le savais pas, hein? Je l'ai vu sous mes mains, au moment où elle a arrêté de respirer. À quel point j'ai aimé ça. Ma sœur, c'est toi qui l'as tuée? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Ma petite sœur était si gentille avec toi. Vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Pourquoi? Es-tu si cruel? Qui veut sa gentillesse? Tu ne sais pas à quel point je la détestais. De quel droit? De quel droit est-elle née? Comme une héritière, dorée et précieuse. Moi, je ne suis que la fille d'un chauffeur. Juste parce que tu es jalouse d'elle. Tu as tenté de la tuer. Suk Xiayin. Tu es vraiment méchante. Mauvaise tante. Tonton, ne laisse pas la mauvaise tante s'en tirer. Nous ne la laisserons pas s'en tirer. Crime d'enlèvement. Meurtre avec préméditation. Suxiayin. Tu vas passer le reste de ta vie. Va donc croupir en prison. Ces paroles, garde-les pour ta prochaine vie. En dessous, j'ai placé une bombe à retardement. Je viens de l'activer. Bientôt, nous allons tous mourir ici. Ma vie, celle de Suxiayin, en échange de plusieurs vies des Pei, ça vaut le coup. Que as-tu dit? Vous entendez ce bruit? 10 secondes avant l'explosion. Inutile de courir. Trop tard. Mourons ensemble. 4. 3. Suk Xiayin.
Tu nous as menti. Impossible. Je viens de lui ordonner de tout faire sauter. Mauvaise tante, tu parles de ça? Comment as-tu ça? D'où est-ce que tu l'as eu? Je l'ai pris sur le mauvais oncle. Maintenant, c'est à Fubao. Grand-tonton, regarde. C'est bien ça. Descendez vérifier. Assurez-vous d'éliminer tous les dangers. Résolvez tout. Oui. Emmenez tout le monde dehors. Fubao. C'est toi qui nous as sauvés. Sans toi, nous aurions été en danger. Tu es notre grand héros. Allons-y. Attends. Il y a beaucoup d'enfants attachés à l'étage. Fubao veut les sauver. Quoi? Fubao vient vous sauver. Sœur, tu n'as pas été donnée au crocodile? C'est vraiment génial. Oui, les méchants ont été arrêtés. Nous pouvons tous rentrer à la maison. Petite sœur, tu es trop forte. Nous allons revoir papa et maman. Papa et maman. Papa et maman. Ne pleurez plus. Fubao vous ramène à la maison. Je n'aurais jamais imaginé. Cette Suxiayen oserait kidnapper autant d'enfants. Tant d'enfants? Je ne pensais vraiment pas que cet endroit était un repère d'enlèvement. Fubao elle-même n'aurait jamais pensé qu'elle serait si héroïque. Sauver autant d'enfants. Et sauver autant de familles. Fubao. Tu es un héros. Fubao, tu es incroyable. Allez. Contactez les parents de ces enfants. Quelqu'un vous a dénoncé. Vous êtes soupçonné de trafic d'enfants. Venez avec nous maintenant. Menottez-les tous. Pei Yangxi. Je n'ai jamais gagné contre toi de toute ma vie. Ma fille. C'est ma fille. Et ce repère d'enlèvement a été détruit. La clé de l'affaire est en fait la petite demoiselle de la famille Pei. Préparez l'avion. Je rentre au pays. Enfin, le petit renard a retrouvé son père. Et enfin avec son père. Ils ont vécu heureux ensemble. Le petit renard a trouvé son père. Et le père de Fubao? Le père de Fubao. Papa, j'ai entendu que celui de la famille YE est revenu. Quoi? Il ose encore revenir? À l'époque, si notre petite sœur ne s'était pas disputée avec lui, elle ne serait pas arrivée ce qui est arrivé. Tonton, qu'est-ce que tu dis? Papi, tu n'as pas encore répondu à Fubao. Papa Gu n'est pas le papa de Fubao. Alors, où est le papa de Fubao? Est-ce que Fubao n'est pas sage? Papa ne veut plus de Fubao? Fubao est sage. Comment papa pourrait ne pas vouloir Fubao? Demain, je t'emmènerai, Fubao, pour voir papa, d'accord? La matriarche a dit. Celui qui donnera naissance en premier à l'héritier de la famille YE. Celui-là pourra hériter de toute la fortune de la famille YE. Yuan Yuan. Tu es notre grande héroïne. Quand ton enfant naîtra, toute la famille YE sera à nous. Ce petit chéri de YE Sixiu. À ce moment crucial, il ne va pas créer d'ennui, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, maman. Il est encore en deuil pour Pei Yangxi. Cette femme, il lui reste fidèle. Cette femme, on ne sait même pas depuis combien d'années elle est morte. Dans cette vie, il est condamné à ne pas avoir de descendance. Tant que votre mariage se déroule sans problème, alors la promesse de la matriarche devra être tenue. Et la fortune de la famille YE. Tout sera à nous. Bonjour, tonton. Je suis venu voir mon papa. Comment cette enfant est-elle sortie? Comment se fait-il qu'elle ressemble tant à YE Sixiu? Non. Le mariage d'aujourd'hui doit se dérouler sans accroc. Ne laissez pas cette gamine tout gâcher. Vite, chassez-la. Que fais-tu ici? Dégage vite. Je ne sors pas. Je suis venu voir mon papa. Il n'y a pas ton papa ici. Ce n'est pas un endroit pour toi. Fubao. Lève-toi. Y Kéchan. Quelle audace. Monsieur Pei. Cet enfant est... Elle est la petite demoiselle de la famille Pei. Et aussi du sang de la famille YE. Vous entendez?
Faites sortir Y6U pour qu'il nous voie. C'est donc le bâtard de Y6U. Il ne faut absolument pas qu'elle gâche mes affaires. Y6U, aujourd'hui, il ne pourra pas vous voir. Parce qu'aujourd'hui est son grand jour de mariage. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il va se marier. Mademoiselle Pei est décédée il y a des années. Il est revenu cette fois. Mais il n'est pas prêt à rester veuf pour elle. Donc, papa ne veut plus de moi? Papa ne me reconnaît pas. Alors Fubao ne veut plus de lui non plus. Alors partez vite. Allez, allez. Ma fille, vous osez la maltraiter? Ma fille, vous osez la maltraiter? Toi, comment es-tu venu? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su? Certains ne savent pas quand s'arrêter. Ils osent maltraiter la fille de Y6U. Tonton, c'est le papa de Fubao? Tu es ma fille. Fubao, n'est-ce pas? Viens. Viens vers papa. Y6U. Fubao est la petite héritière de notre famille. La famille Pei. La famille Pei et votre famille YE. Et votre famille YE. N'ont aucun rapport. Yanche. Comment ça peut ne pas concerner la famille YE? Sans rapport? C'est mon enfant avec Yanyan. Y6U. Comment oses-tu mentionner ma sœur? Ma sœur est disparue il y a seulement 5 ans. 5 ans. Et tu as déjà changé de cœur. Tu t'es marié avec une autre. Marié? Avec qui je me marierai? Ce n'est pas ta femme. Aujourd'hui, ce n'est pas ton mariage? Tu nous mens. Vous n'auriez pas peur que Fubao ne vous dispute les biens de l'entreprise? C'est pour ça que vous inventez des rumeurs? Je pense que vous êtes arrogant depuis trop longtemps. Vous avez oublié. Qui est le vrai maître de la famille YE? Garde. Emmenez-les et jetez-les dehors. Attendez. Tu n'as pas le droit de me chasser. Si j'ai le droit ou non? Ce n'est pas à toi d'en décider. Grand-mère a dit un jour que les biens de la famille YE seront hérités par le petit-fils aîné légitime. Fubao, en tant que mon enfant, est naturellement l'héritière de la famille YE. Petite Fubao, tu es la petite héritière de la famille YE. Les biens de la famille YE. Tout te donner. D'accord? Viens. La matriarche arrive bientôt. Peu importe les moyens. Chassez-les d'ici. Il ne faut absolument pas que la matriarche rencontre cet enfant. Je ne suis pas d'accord. Que tu sois d'accord ou non, tu dois accepter. N'oublie pas. La matriarche a dit autrefois. Seuls ceux qui se marient et ont des enfants peuvent hériter. Toi et cette femme, ne vous êtes pas du tout mariés. Cet enfant n'est au mieux qu'un bâtard. Toi. Garde un langage propre. Keshan a-t-il dit quelque chose? A-t-il dit quelque chose de mal? Tant que je ne reconnais pas cet enfant ne sera jamais un membre de la famille YE. De quel droit représentes-tu la famille YE? Moi, je suis Madame YE. J'ai certainement le droit. Aujourd'hui, c'est le mariage de Keshan. Oh, sortez tous d'ici. Vite. Je vois. Qui ose maltraiter mon arrière-petite-fille? Grand-mère. Viens. Mon petit trésor. Fubao. C'est ton arrière-grand-mère. C'est aussi la grand-mère de ton père. Grand-mère. Mon chéri, tu es si mignonne. Tu ressembles à mon petit-fils aîné. En fait, mais bien plus jolie que lui. Oui. Grand-mère. Mère. Ne m'appelle pas mère. Je ne mérite pas ce titre. Toi, la femme YE, qui m'appelle ainsi. Non, mère. Tout à l'heure. Avec Y6U. C'était juste une blague. Est-ce que c'est un sujet à blague? Tu sais. Comploter pour s'emparer des biens de la famille YE. Quelle est la punition appropriée? Privation du droit d'héritage. Expulsion de la famille YE. Grand-mère. Je ne l'ai pas fait. Mère, YE Keshan est de la famille YE. De notre sang. Et c'est votre petit-fils aîné. Comment osez-vous le priver de son héritage? Je n'ai jamais reconnu qu'il est mon petit-fils. À l'époque, vous n'avez aucune honte. Vous êtes glissé dans le lit de mon fils. Vous avez fait du mal à ma belle-fille, la rendant si malade qu'elle n'a pu se relever. Et elle est morte jeune. Maman. Grand-mère. Même si c'est ma faute. Keshan est innocent, lui aussi. De plus. Et Yuanyuan est enceinte de l'héritier de la famille YE. Vous ne pouvez pas être si cruel. Je ne vous ai jamais permis d'entrer dans la famille YE. Tu crois que maintenant,
Je vais reconnaître cet enfant. Gare. Faites-les tous partir. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère. Partez. Quoi? Grand-mère. Maman. Maman, même si j'ai tort. Je sais que j'ai eu tort. Grand-mère. Pas possible. Tu as planifié si soigneusement pendant si longtemps, pour finalement échouer, à cause d'un enfant. Et en plus, tu as été chassé de la famille YE. Ne te moque pas, on est dans le même bateau. Toi non plus, tu n'es pas mieux. Tu as supporté tant d'humiliations pendant si longtemps. Non seulement tu n'as pas obtenu la fortune des payes, mais en plus tu as fini en prison. Si ce n'était pas pour moi, aurais-tu pu t'échapper aussi facilement? Tu cherches à mourir? Bon. Arrêtons de nous disputer ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour capturer. Le grand-père et le petit de la famille Paye. Bien. Quand le moment viendra, même YE sera pris dans le filet. Quand j'aurai obtenu la fortune des YE, je te donnerai 30. Quoi? Il a emmené Fubao. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez même pas garder Fubao? Comment je pouvais savoir? En un clin d'œil, il a emmené Fubao. Sans même dire un mot. En fait, je pense que c'est la première fois qu'ils se voient, père et fille. Laisse-les bien s'entendre un peu. Pourquoi pas? Nous ne lui avons pas encore pardonné. Et il ose enlever ma petite fille. Fubao est maintenant de notre famille Paye. La perle rare. Maintenant. Allez me la ramener. J'y vais. Moi aussi. Allons-y. Nous aussi, allons-y. Accompagnons-les pour chercher. Partons. Papa. Fubao veut encore aller demain, au parc d'attractions. Je veux passer plus de temps avec papa. D'accord. Papa, demain. Je t'emmènerai. Alors, papa te laisse ici pour aujourd'hui. Je suppose que ton papy ne veut toujours pas me voir. Vas-y. D'accord, au revoir papa. Allô? Que as-tu dit? Suxiayin s'est évadé de prison. Papy. Je suis de retour. Méchant. Mais tonton et papa ne vous laisseront pas faire. Espèce d'imbécile. Tu es encore têtu à ce stade. Méchant. Vous êtes tous des méchants. Va chercher la petite. Amène-la moi. Petite mignonne. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais déjà été de la famille YE. L'héritier. Comment aurais-je été chassé de la famille YE? Tombé si bas. Tu n'es pas un homme. Tu frappes même un enfant. Papy. Papy. Lâche Fubao. Suxiayin. Quelle audace. Dépêche-toi. Lâche Fubao. Tu ne comprends pas la situation? Tu vas bientôt, avec ta petite fille chérie, être brûlé vif. Nous n'avons aucune rancune envers toi. Pourquoi? Continues-tu à nuire à la famille Paye encore et encore? Aucune rancune. As-tu oublié comment mon père est mort? Xiao Su est mort dans un accident de voiture. En me sauvant. Tu lui dois. Tu lui dois une vie. Votre famille paye. Tu es l'assassin de mon père. Ce n'est pas comme ça, Xiayin. Cet accident de voiture a été provoqué intentionnellement par ton père. Qu'est-ce que tu dis? À cette époque, lui avait de grosses dettes de jeu à cause de ses paris. À ce moment-là, les ennemis de la famille Paye l'ont contacté en secret. Ils ont dit, si je meurs accidentellement, ils rembourseront ses dettes. Donc cet accident n'était pas un accident. Simplement, il a soudain regretté et s'est jeté devant moi. C'est pourquoi. C'est impossible. Impossible, espèce de vieux crouton. Ne crois pas que parce que mon père est mort, tu puisses dire n'importe quoi. Arrête de mentir. Ne frappe pas papy.
Moi, Suxiayan, j'ai vécu la moitié de ma vie, dans le seul but de venger mon père. Petite chérie, qu'est-ce que tu fais? Puisque c'est comme ça, alors personne ne vivra. Mourons ensemble. Mourons ensemble. Fou, quel fou! Fubao, n'aie pas peur. Grand-père est là, n'aie pas peur. Cours vite, Fubao. Cours vite. Ne t'occupe pas de grand-père. Cours vite, cours vite. Non! Je vais sauver Papy. Ne t'occupe pas de grand-père. Pars vite. Vite, cours. Je ne sors pas. Fubao. Cours vers l'endroit sans feu. Fubao, papa. Fubao, papa. Comment oses-tu enlever et incendier? Y. Kéchan. Tu as un sacré culot. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien, mon fils? Mon fils. Enlèvement, incendie, meurtre. Y. Kéchan. Ta vie se passera en prison. Ne bouge pas. Roux, qu'est-ce que vous faites? Y. Sixiu. C'est ton frère. Y. Kéchan. Tu es le cerveau du kidnapping et du meurtre. Ne bouge pas. Maintenant, viens avec nous au poste de police. Allons-y. Emmenez-le. Non. Non. Maman. Non. Maman. Lâchez-le, maman. Maman. Mon ventre. J'ai très mal au ventre. À l'aide. Faites-les sortir. Non. Deuxième frère. Comment vont papa et Fubao? Fubao a inhalé trop de fumée. Les poumons sont nettoyés, pour l'instant, pas de danger grave. Mais, Papa. Qu'est-ce qui arrive à papa? Parle, frère. Quatrième frère. Laisse le deuxième frère finir de parler. l'état de papa est plutôt stable. Frappé par une colonne si lourde, qui lui est tombée dessus, la situation est particulièrement inquiétante. Papa est déjà âgé de toute façon. Je crains. Si j'étais parti plus tôt. Papa ne serait pas comme ça. Allez, troisième frère. Le coupable, c'est Suxiayan. Et Y. Kéchan. Ce n'est pas notre faute. Mais cette Suxiayan, elle est vraiment bizarre. Après l'incendie, Elle n'a même pas fui la scène. RBL. Brûlée vive. RBL. Elle a eu ce qu'elle méritait. Même si elle meurt 1000 fois, papa ne se réveillera pas. Fubao. 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 Comment tu te sens? Grand-tonton. Et papy? Fubao veut voir papy. Papy va bien. Papy, lève-toi et regarde Fubao. D'accord? Ne dors plus. C'est vrai. Fubao a le pouvoir de guérison. Comment avons-nous pu oublier ça? Papa est sauvé. Fubao. Fubao, gentil Fubao. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Papa, Papy est réveillé. où suis-je? Papa. Vous êtes réveillé. C'est Fubao. Son pouvoir de guérison vous a sauvé. Papy, je suis si contente que tu ailles bien. Fubao était très inquiète pour toi. Papy va bien maintenant. C'est toi. Tu m'as sauvé la vie. Fubao, tu es mon sauveur. Non, pas un sauveur. Je suis la petite fille obéissante de papy. C'est vrai, tu es la petite fille obéissante de Papy.
Papa. Fubao. Viens. Papa. À l'époque, je t'ai confié Yangtze. Et finalement, où est ma fille? L'as-tu ramenée? Ma fille. Papa. À l'époque, vous m'avez confié Yangtze. Je n'ai pas bien pris soin d'elle. C'est ma faute. Je vous présente mes excuses ici. Si à l'époque, quand Yangtze a eu cet accident, si j'avais pu être à ses côtés. Malheureusement, il n'y a pas de si. C'est moi qui n'ai pas pris soin d'elle. Vous pouvez me frapper, m'insulter, me tuer, me châtier. Je n'ai aucune objection. Père. Je pense que, est-ce que nous avons mal jugé Sixu? Il a cherché Yangtze pendant toutes ces années. Et de plus? À l'époque, il n'a pas trahi Yangtze non plus. Toi aussi, tu as été acheté par lui? Père. Il est tout de même le vrai père de Fubao. S'il te plaît, pardonne à papa. Lève-toi vite. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Fubao. Toi, viens avec nous pour fêter son anniversaire. Merci, papa. Regarde. Papa, c'est toi qui as préparé ça pour Fubao? C'est un cadeau d'anniversaire? Bien sûr que oui. Ma petite princesse. C'est pour toi que j'ai préparé ça. Un cadeau d'anniversaire. Viens. Dépêche-toi d'essayer. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens, Fubao. Devine, tonton. T'as préparé quoi? C'est sûrement bien mieux que ton père. Mademoiselle Fubao. Ce bijou est la tourmaline Paraiba du Brésil. C'est le jade impérial du Myanmar. D'une valeur de dizaines de millions. Ce collier est du cachemire. Le saphir velours. Unique au monde. Il n'y en a qu'un comme ça. C'est de Colombie. L'émeraude museau. Veuillez regarder, Mademoiselle Fubao. Tonton, toutes ces petites pierres sont si jolies. Tu aimes? Alors tu aimes tonton? Je t'en achète plus, d'accord? D'accord. Quelques petites pierres sans importance. C'est un trésor. Quoi? Fubao, ma chérie, grand-mère. Je vais te montrer ce qui est vraiment un trésor inégalé. Ceci. C'est à la famille YE, destiné à la belle-fille, pour ta maman. Maintenant, ta maman n'est plus là. Alors, je devrais te le donner. Fubao, viens, mets-le. Si je te le mets maintenant, c'est vraiment trop grand. Fubao, garde-le avec toi. Quand tu seras grande, tu le porteras. Un simple bracelet. Ose s'appeler un trésor unique? Père. Viens, Fubao. Allez, papy, ceci est un vrai trésor. Ça, c'est le symbole du pouvoir de la famille Pei. Aujourd'hui, je te l'offre. À partir d'aujourd'hui, Fubao, tu seras de la famille Pei, l'héritière. Eh bien, vieux bonhomme, tu oses me disputer l'héritière? Fubao est l'héritière de la famille YE. Petite Fubao. Tu veux savoir. Tes tontons t'ont préparé. Quel cadeau spécial. Fubao, joyeux anniversaire. Merci à tous, c'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Ma petite demoiselle, tu sais que tes tontons t'ont aussi préparé. Quel cadeau d'anniversaire. Allez. Les enfants, mangez le gâteau. Gâteau, gâteau. Fubao. Je représente tous tes tontons. Et ton grand-père. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Fubao. Le 4e. J'ai entendu qu'à l'école, tu as obtenu un prix au concours de chant.
Tu es au courant de ça? Je te souhaite un joyeux anniversaire. Maman, regarde. Fubao va bien maintenant. Les tontons, papa, grand-père et la matriarche. Tous aiment beaucoup Fubao. Et j'ai aussi de bons amis. Ne t'inquiète pas. Seulement, Fubao te manque beaucoup, beaucoup, maman.